Toute l'équipe de l'accommodation des 21 profite du temps des fêtes pour remercier sa clientèle pour son encouragement et sa fidélité tout au long de l'année. Vous permettez à un commerce familial de plus de 80 années d'existence de poursuivre sa mission de bien vous servir et par le même souffle d'encourager l'économie locale. Nous vous souhaitons une période des fêtes des plus heureuses et une nouvelle année sous le signe de la santé, du bonheur et de la prospérité. On est actuellement à l'accommodation des 21 en compagnie du spécialiste Rémi Aubin. Aujourd'hui, on va se monter une ligne pour la pêche blanche. Rémi, comment ça va aujourd'hui? Très bien, toi aussi, François. Yes! Écoute, on va commencer sans plus tarder parce que là, tu nous as préparé déjà le matériel. On fait ça un peu comme une émission de cuisine. C'est ça, c'est ça. Okay. Parce que moi, je vois ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui montent leur propre ligne sur la baie d'hiver, puis viennent nous voir pour des conseils, des fois pour monter la ligne. Souvent, je les monte pour les clients, on prend le temps, puis là, on va le faire devant vous. Là, ce qu'on va faire, on monte une ligne pour la morue, pour le poisson de fond, mais ce qu'on appelle une ligne morte. OK. Parce que, tu sais, il y a plusieurs techniques sur la baie. Hein? On va en parler tantôt. Oui, oui, tout à fait. Donc, la ligne morte, on va intégrer un peu de nouveauté aussi. Oui. D'ailleurs, tu le tiens entre les mains. C'est quoi cette outil-là? C'est un nouveau concept, là. J'arrive avec ça ici. C'est pour empêcher le poisson de fond, une fois piqué, OK? Parce que quand on pique le poisson de fond, il y a souvent tendance à se débattre. À se débattre, puis à tourner autour de la ligne, puis à enrouler le fil. Ça fait que là, j'ai mis ça ici dessus. C'est justement pour que lorsque le poisson de fond va se débattre, il ne pourra pas emmêler le fil à pêche. Fait que là, je vais tout de suite, au départ, mettre les deux sur ma ligne. Tu vas me le tenir comme ça ici. Oui. Tout de suite mettre les deux, puisqu'après ça, on va tout de suite les stopper. Comme ça, le travail va être fait. Puis là, ben, vu que c'est la première fois ce type de montage-là que je dois faire, bien, ça me demande un peu plus de concentration pendant que je te parle. J'ai mis des petites billes ici. Ça va aider à faire rouler, mais c'est des petites billes phosphorescentes en même temps qu'on prend le temps de mettre dessus. Fait que là, au départ, avant qu'on l'ajuste à la distance qu'on veut, on va mettre les petites billes. Tiens-moi ça un petit peu comme ça. Là, je vais enfiler l'autre ici. Tantôt, ça va tout se tenir, ça va tout se suivre, vous allez comprendre, vous allez voir. Puis, nous autres, c'est ça. Quand on arrive, là, tu sais, la ligne morte, on aime bien ça parce que des fois, on va pêcher en profondeur avec une canne ordinaire, avec un moulinaire. Puis des fois, on va mettre 2-3 lignes à côté, là. C'est agréable, là, parce que on a le droit d'utiliser quand même plusieurs lignes. Des fois, les gens mettent une ligne morte pour vaquer à d'autres occupations sur la baie. C'est ça, puis c'est agréable parce qu'on va vérifier nos lignes mortes à l'occasion pour voir si on a eu du succès, oui ou non. Fait que là, ce que je vais faire, avant de tout barrer ça, je vais monter ma cale ici comme ça. OK. La cale, je peux faire plusieurs types de nœuds. Là. Je vais faire pour un nœud en M pour la faire cette fois-là. Je fais la lettre M comme ça ici. 1, 2, 3, 4 tours. Parce que quand c'est du gros fil comme ça, François, c'est plus difficile. Faut pas trop faire de tours comme ça ici. Voilà. Je serre comme ça ici, c'est barré. Après ça, je viens barrer. Ce type de cale-là, ici, François, j'aime ça parce que une cale pyramidale, quand tu arrives au fond de l'eau, comme ça ici, ça a tendance à pas jouer le rôle d'un hameçon, d'un stoppeur. D'une encre un peu. D'une encre. Puis vous allez tout comprendre le concept. La première étape, quand je monte ma première hameçon, je vais mettre... Il ne faut pas les perdre. Oui, on a perdu une bille. C'est pas grave, on va en remettre une autre, François. On va te laisser mettre pendant ce temps-là. C'est ça. Comme ça, ici, ça va te faire travailler. Ici. Fait que là, ce que je vais faire ici, regardez, je vais me prendre une distance. La première hameçon est super importante parce qu'on parle de pêcher du poisson de fond. Et j'ai certains poissons qui sont très près du fond. Fait que là, je vais l'installer ici. Je vais prendre les pinces, je vais écarter un petit peu la cale. Des poissons qui vont être très près du fond, on pense à quoi? Au turbo? Le turbo, la morue parfois aussi, là, qui est assez collée sur le fond. Fait que la première hameçon, elle, il faut qu'elle soit quand même assez proche du fond, comme ça ici. Puis après ça, je vais venir resserrer la cale, comme ça ici. La cale va servir de stopper. C'est pas vraiment pour caler celle-là ici, mais c'est plus de maintenir, de bloquer la ligne, puis j'en mets une plus haut à ce moment-là. Je te dis pas que parfois ça glisse pas. Il peut y avoir, on peut utiliser aussi des sleeves en métal
de plusieurs manières pour les mettre dessus, mais il faut quand même prendre attention quand on serre pour pas non plus serrer trop fort. Le but, c'est pas de briser la ligne à pêche, vois-tu? Comme ça se maintient à la bonne hauteur comme c'est ici. L'autre, là, on va faire l'autre ici. Il y a quand même un jeu, là. Oui, il y a un jeu, puis là, on vérifie si ça tourne aussi, puis quand ça tourne, ça fait le travail. Là. Ah, génial. Ça, il n'y a pas de problème. Fait que là, puis en même temps, c'est la première fois que je le montre celui-là. C'est un nouveau test qu'on a fait parce que après avoir tendu plusieurs lignes les années passées, je me suis aperçu d'un réel problème d'emmêlement. Quand on le vit nous autres mêmes, on se dit il faut régler un problème. Et là, j'ai fait des recherches, puis j'ai tombé sur une espèce de solution, ça existe, et j'ai commandé le matériel. Puis ceux-là qui sont pas habiles, je peux vous les monter en magasin. Oui, parce qu'il y a toujours le service sur place, peu importe la ligne, finalement, qu'on veut monter. Vous êtes là, vous êtes présent. Moi, j'aime ça, je m'amuse. On est 2-3 des fois sur le plancher. Le client arrive, vient parler de pêche. Comme tu fais là. Puis des fois, on va se donner le temps, parce que souvent, quand le client se fait installer sa ligne, il peut être à côté ou il va vaguer à autre chose. Il peut acheter son matériel pendant ce temps-là. Puis moi, je m'occupe de faire ça. On installe la ligne, souvent, on graisse les moulinères. Des fois, on peut faire des petites réparations de base. Bien sûr, là, on n'est pas des techniciens... Mais vous êtes là pour donner un coup de pouce, pour que les clients passent une belle expérience de pêche. C'est ça. Puis la plupart des gens, ils vont pêcher peut-être une fois ou deux par année, des fois. Ça fait qu'ils n'ont pas l'expertise, des fois, de mettre un temps fou là-dessus. Nous on l'a, ça fait qu'on va s'amuser. Là, j'ai un peu monté ma ligne comme ça. Puis dernière étape, comme c'est ici, je vais me couper, François, à environ cette hauteur-là, comme ça. Et là, je vais attacher un émerillon pour venir brancher plus tard mon montage. Là, je vais quand même expliquer après au client. Là, ben, On y va encore en M? Non, je vais faire un nœud dans la guille conventionnelle. Ça va faire aussi en haut comme ça ici. Comme ça ici, là. Vous avez remarqué qu'habituellement, je fais un nœud sur la ligne comme ça. Mais cette fois-là, j'ai pas fait de nœud. J'ai fait plutôt ce montage-là. Oui. Donc, là, ça va être monté. Là, ce que je vais faire après ça, je vais me faire un montage d'hameçon. Vois-tu mes hameçons, François? Oui, ils sont courbés, Oui. Je veux dire, regarde, ça, c'est un traditionnel. C'est ça. Ça, c'est l'hameçon traditionnel, puis l'hameçon courbé. Puis là, je vais vous l'expliquer, on va le démystifier un petit peu. Quand je pêche avec une ligne à côté de moi, puis je décide que c'est moi qui pique, ces hameçons-là, ça ne fera pas, c'est moi qui pique avec, parce que en piquant avec, vois-tu, c'est courbé. Ça pique pas. Ouais. Celle-là ici, ça va faire pour une ligne conventionnelle, quand ça mord, tu piques, ça va piquer. Celle-là ici, c'est plutôt le poisson qui va se piquer avec. Si le poisson le prend dans sa gueule, il va prendre l'appât, il va avoir tendance à tirer dessus, et l'importance va être dans le poids de la cale qu'on a vu tantôt. Oui. Parce que le poids de la cale va partir avec. Là, ce que je vais faire, je me fais un pré-montage avec ma ligne à pêche que je me suis coupée. Donc, je fais une espèce de nœud ici, comme ça, je fais 1, 2, 3, 4, 5 tours environ, comme ça. Ça va même arriver de prendre une petite colle, des fois, pour venir coller mon nœud pour pas que ça ouvre, parce que des fois, après certains poissons, ça peut ouvrir. Regardez ici. Là, mon pré-montage, il est fait. Oui. OK? Sur l'hameçon. Moi, je trouve ça important que ça vienne travailler sur la hampe d'hameçon. Ça rend la ligne plus solide. Après ça, je viens me faire une espèce de loupe ici, comme ça. Ici, je me fais une espèce de loupe, je peux faire 2 tours dessus, une fois, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, là. Je fais une fois, 2 fois, comme ça ici, et là, je viens tirer. Là, ma loupe est montée ici, comme ça. Fait que là, ce qui me reste à faire, voyez-vous, je vais me prendre sur la ligne plus basse pour la montrer un petit peu. Tiens-moi ça. Je ne sais pas si je vais à la bonne vitesse pour vous autres. Moi, en même temps, là, ce type de montage-là, comme je disais, c'était la première fois, c'est vraiment sur l'idée, François, que je voulais régler un problème. Puis j'avais commandé le matériel, je l'ai reçu hier. Puis j'ai hâte parce que je vais faire plein de montages d'avance comme ça aussi pour les clients, comme c'est ici. Fait que là, ça vous donne un premier montage. Regardez comment ça va se comporter. Là, ça va se comporter comment? On peut le faire à plusieurs hauteurs, mais ça va être carrément là, pour la ligne de fond, vois-tu? Mais, un petit conseil, une petite erreur qu'il ne faut pas faire, puis là, on peut quand même le tasser ici. C'est que j'aimerais ça l'avoir un petit peu plus haut, juste pour que ça arrive à cette hauteur-là. Là, on est capable de... Il suffirait de déplacer, c'est ça. Je vais le déplacer un petit peu. Il n'y a pas de nœud dessus, alors... C'est ça, je fais juste le glisser quelques pouces comme ça ici. Voilà.
Et là, c'est parfait. Là, Puis on peut aller jusqu'à combien d'hameçons ben, installés il n'y a pas comme ça? vraiment de limite, mais c'est parce que faut pas exagérer non plus. Puis Enfin, là, c'est des poissons de fond. c'est ça. Donc, si c'est trop haut, ça ne mordra pas, je présume. Et là, je porte attention sur une flotte à pression. OK? Moi, ce que je fais toujours, c'est qu'à un coup que c'est monté, j'ai ma maître ligne en haut. Oui. Je vais venir passer un fil dans ma flotte à pression. OK? Puis après ça, je vais venir le stopper comme ça ici. OK. Là, tu te demandes certainement pourquoi une flotte à pression. Parce que là, ça va être dans l'eau, là, cette Oui, partie-là. ça va être dans l'eau, mais là, tu vas te demander, on pêche pas à surface avec ça. Fait que le poids de 10 onces, ce qu'il va faire, c'est qu'il va caler jusqu'au fond. Fait que là, ce qui va se passer, c'est François, Il va maintenir la ligne droite. c'est que là j'essaie de prendre moins de place un peu parce que là, on se ramasse au plafond. Tiens, même mon par terre comme ça, Ouais. ici. La flotte à pression, ce qu'elle va faire, c'est que si je la fais comme ça, elle va tenir le montage Puis ça pèsera pas, donc, au fond. dans le fond. Ouais. Mais pas juste ça. Quand la marée va descendre, si j'ai pas ça, qu'est-ce qui va se produire? C'est que tout mon montage va se coucher dans le fond. Et là, ce qui va arriver, c'est que les organismes, les petites crevettes, là, ils vont toutes manger mes appâts. Même les crabes ou peu importe, mais c'est pas ça que je veux. Ça fait qu'avec la flotte, ça va toujours maintenir ma ligne tendue, même si la mer descend puis elle monte. Mais ce que je vais faire, c'est que quand je vais étendre ma ligne au fond, dans 400-500 pieds, je vais laisser 20 à 30 pieds de ligne de plus. Comme ça, si la marée monte aussi, il va avoir Ça du prend jeu. l'expansion, puis ma ligne est toujours tendue. Fait que ça, c'est la manière un petit peu... Là, j'aurais, disons, 2 hameçons comme ça ici. C'est la manière pour tendre une ligne. Puis je vais vous donner un secret aussi. On n'a jamais assez de plomb dans le fond. On n'a jamais assez de plomb dans le fond. Tu sais pourquoi? Tu peux mettre jusqu'à 1 livre et plus dans le fond. Plus ton poids est imposant, et meilleur est le ferrage du poisson. Parce que quand le poisson va venir là... Pour une ligne dormante, là. C'est ça. Parce que quand le poisson va la prendre dans sa gueule, il va partir avec. Puis là, c'est là qu'il va... Plus ça va résister, c'est ça, plus l'hameçon... C'est là qu'il va pénétrer parce que le ferrage va s'auto-faire tout seul. Ça, c'est un petit peu une idée de montage. On a fait comme ça des dizaines puis des dizaines Oui. de Puis avec différents. du nouveau matériel, ça va être intéressant. Mais en bout de ligne, c'est ça. À la discrétion du pêcheur, de l'amateur. Donc, il y a toutes sortes de modèles de lignes que vous avez en magasin. Comme on dit, on rappelle, il y a possibilité de les monter pour le client avec ce qu'ils auront choisi directement en boutique. Rémi, écoute, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. Super intéressant. On va poursuivre dans l'esprit de la pêche blanche. Et des cadeaux aussi avec Mais le des temps des cadeaux fêtes. parce que, comme on voit dans les images qui suivent, on voit que l'accommodation, on a un vaste choix de matériel, que ce soit des leurres de pêche, des cannes à pêche, même des leurres d'été ou peu importe, des conseils. Mais souvent, ce qu'on dit aux gens, on vous met à l'aise. Il y a du stock ici, mais les madames viennent nous voir, les enfants viennent nous voir pour leur père ou peu importe. Puis il y a les certificats cadeaux quand on veut pas faire de choix pour pas se tromper. Donc, ça fait d'excellents cadeaux. C'est ça, puis on prend le temps avec le monde, on prend le temps. Rémi, merci beaucoup. Merci On se beaucoup. revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Yes.